Caméra 1, caméra 2, caméra 3. Voici une petite posture en squat, posture de base, quelque chose que malheureusement, être humain, on a probablement perdu avec notre vie sédentaire, le fait qu'on soit assis quotidiennement à l'ordinateur, dans les automobiles, les textos et ainsi de suite, en fait, notre vie technologique. C'est une posture qui peut nous servir aussi à s'auto-évaluer. Donc, dans cette position-là, on peut vraiment ressentir s'il y a des tensions, par exemple, au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau du dos. Ça peut nous renseigner sur qu'est-ce qu'on devrait faire en termes d'exercice de mobilité, exercice de flexibilité, de stabilité, pour devenir confortable dans cette position-là. Question qui revient aussi, c'est pourquoi certaines personnes sont capables de durer longtemps en étant confortables, alors que d'autres ont de la difficulté à rester moins d'une minute à quelques minutes. Mais en fait, ce que ça veut dire, on revient à la question précédente. En fait, c'est plus vous êtes mobile, plus vous êtes flexible, plus vous êtes stable et plus vous devriez être confortable dans ce type de position. Autre chose aussi, le défi est de rester autant que possible 30 minutes consécutives. Si ça devient difficile à un certain moment parce qu'avec vos capacités actuelles, ce n'est pas possible, vous pouvez vous lever, vous pouvez à ce moment-là marcher un peu, délier un peu les jambes et revenir par la suite si justement tout est correct. Vous pouvez brasser ça un peu, faire de petits sauts, tourner en rond un peu. Vous reprenez ensuite la position et vous recommencez votre temps pour aller vers les 30 minutes. Vous pouvez faire ça quelques fois ou bien vous pouvez aussi dans la même journée cumuler votre temps pour arriver à faire 30 minutes pour arriver au défi final qui est de 30 minutes consécutives sur 30 jours. Ce que cette position-là peut vous apporter, c'est que ça devient, une fois que vous l'avez acquise et que vous êtes confortable, vous amener vers des positions ou bien des exercices beaucoup plus difficiles parce que là, vous aurez des fondations solides. C'est vraiment la base, en fait. On devrait normalement être confortable comme ça pendant longtemps, sans problème, que ce soit pour discuter, que ce soit pour manger, enfin bref, dans des activités quotidiennes. Autre chose? Y a-t-il des mouvements qu'on peut faire? Oui, c'est vrai. Effectivement, 30 minutes, ça peut être long de rester comme ça. Je vous suggère, sur du temps passant, vous pouvez le faire en regardant vos nouvelles le soir. Donc à ce moment-là, ça passe vite. Ou bien, comme Bert vient de le mentionner, on peut faire certaines petites modifications. On peut par exemple se balancer comme ça de gauche à droite en faisant de petits mouvements. Allez-y vraiment lentement dans vos limites actuelles. Vous pouvez aussi par exemple déposer une main et aller pousser délicatement ici à l'intérieur, près du genou, pour ouvrir la hanche. Allez-y vraiment doucement sur l'expiration. Comme ça, après ça, évidemment, à l'autre côté. Et lorsque vous êtes bien mobile, bien étiré, bien flexible, vous pouvez aller, si possible, avec le bras tendu, coude barré. Restez, respirez une fois dans ça. Vous pouvez aussi faire des mouvements d'ouverture vers le plafond. Vous pouvez aussi faire une flexion latérale comme ça en respirant dans l'endroit qui est étiré. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des mouvements aussi qu'on peut faire au niveau du coude comme ça, des mouvements vers l'extérieur. On peut faire aussi des mouvements comme ça. Enfin bref, allez-y avec votre imagination. Tout ça pour faire passer le temps un petit peu plus rapidement, mais aussi pour travailler au niveau de la mobilité. Vous allez sentir que ça bouge dans votre corps. Pour ceux que les talons ne touchent pas. Oui, très important. Si vos talons ne touchent pas au sol, à ce moment-là, l'essentiel du travail va se passer à l'avant de la cuisse, au niveau du quadriceps. Vous allez désactiver, en fait, au niveau du muscle ischio-jambier, des muscles ischio-jambiers. Donc, comme Bert le fait ici, vous pouvez alors soulever vos talons, pousser les talons dans, par exemple, ici, le bâton, pour bien activer la chaîne postérieure, bien activer l'arrière de la cuisse, très important. Et au fur et à mesure que vous allez devenir plus mobile, plus souple, vous pourrez à ce moment-là enlever le bâton et poursuivre le défi d'acquérir dans le fond la posture adéquate avec les talons au sol. Pas mal ça. C'est pas mal ça. Un beau petit défi à faire. Allez-y selon vos capacités physiques. Allez-y graduellement.
Comparez-vous à vous-même parce que d'une journée à l'autre, en plus, ça peut changer sans aucune raison apparente.